Bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Cornichai. Aujourd'hui c'est pour faire une gazette. Oui, vous ne rêvez pas, me revoilà en gazette. Oui, j'ai énormément de livres en retard. Ici on va faire du 100% MM, comme ça pour ceux qui ne lisent pas du MM peuvent passer la vidéo. En attendant, pour les autres, on va commencer. Je vais vous parler de 4 romans cette fois-ci, donc je vais essayer d'aller assez vite, essayer de vous parler de l'histoire, de parler des personnages et de parler de mon ressenti. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est Taï Zane, le tome 1, Traque à New York de Madeleine Urban et Abigail Roux. Roman qui m'avait été offert par ma copinote Mumu, saga qu'adore Aurore, Tali, enfin voilà. Taïezen, si on lit pas Taïezen, on est fou quoi. Donc ça y est, j'ai enfin lu ce premier tome de cette saga. Je viens d'apprendre en plus qu'il n'y aurait plus de parution au niveau des... Alors je crois que c'est chez Rainbow qu'ils ont été... Là c'était chez Dream Spinner Press les premiers tomes, et ça avait été repris chez Rainbow, donc du coup on a appris qu'il n'y aurait pas de suite, pas de parution, puisque les droits avec les auteurs, etc. Enfin il y a un bis là-dedans. Donc du coup moi j'ai commencé une nouvelle saga que voilà, je suis pas sûre de trouver les autres tomes pour ma bibliothèque, donc voilà, un e-book je pense pouvoir les retrouver, mais en papier ça me dérange un peu parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors, ici, on va retrouver Ty Grady et Zane Garrett. Ty Grady est un agent du FBI infiltré qui est un peu le genre bad boy, un peu le gars grande gueule qui fait un peu tout comme il a envie. Et Garrett Zane, lui, par contre, est l'agent du FBI, droit dans ses baskets, costard cravate, calme, serein, avec quand même un peu de caractère. Et donc du coup, ces deux personnages-là vont se rencontrer et vont mener une enquête ensemble. La rencontre est assez explosive entre ces deux personnages-là. C'est assez drôle, les réparties sont assez sympas entre ces deux personnages. À un moment donné, il y a un revirement de situation pour ces deux personnages-là, donc on va le suivre au gré de l'enquête. Alors ici, c'est une série de meurtres, et leur chef, leur patron, essaie de leur demander d'élucider ce mystère. Alors Ty Grady, en plus, est un peu sur la sellette parce qu'il a fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, en fait, certains attendent qu'il se casse les dents là-dessus pour essayer de le virer un petit peu du FBI. Donc du coup, il a un peu l'épée de Damoclès sur sa tête. Le duo, en plus, au début, a vraiment des méandres. Et au fil de l'histoire, bien évidemment, ces deux personnages-là vont rentrer dans une relation un peu différente, bien sûr. Et donc, comme je vous disais, à un moment donné, il y a un revirement de situation où il se passe quelque chose. Donc, je ne peux pas vous en parler parce que sinon, ça serait vous spoiler. Et donc, du coup, le lecteur, en fait, revisite ces personnages. Alors, moi, je l'ai ressenti comme ça, en fait. On m'a présenté, en fait, deux personnages avec deux personnalités différentes, bien distinctes l'une de l'autre, avec deux caractères bien différents, avec deux comportements complètement différents, même des tenues vestimentaires complètement différentes. Et puis, à ce revirement de situation, on retrouve ces deux personnages, mais alors totalement différents, totalement changés. Et j'ai vraiment apprécié ce changement, ce qu'ont fait les auteurs de ces deux personnages-là. La relation, bien évidemment, s'étoffe, les problèmes grandissent entre ces deux personnages, et donc du coup, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Bien évidemment, c'est un tome d'installation au niveau de ces deux personnages, un peu comme avait été Surts, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ce conflit qu'il y a entre eux, ces caractères forts qu'il y a entre ces deux personnages, la relation un peu brute entre eux, et en même temps pleine de sentiments. Voilà, ça devient un duo, et un duo policier, on sait que il va y avoir une alchimie qui va se créer entre eux, avec eux c'est assez compliqué, et du coup il en ressort encore plus pour eux, bien évidemment. Et donc du coup ils m'ont fait penser un petit peu à Sloane et Dex dans Surts, même si Surts c'est assez fantastique. Ici on est vraiment dans du policier contemporain, romance contemporaine, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un premier tome qui installe bien l'histoire, qui installe bien les deux personnages, où bien évidemment le lecteur de suite accroche bien. Voilà. Moi c'est des personnages masculins que j'aime bien, un peu, voilà, un peu bad boy, chacun
voilà, ne veut pas baisser sa garde, on apprend leur passé, leur présent, enfin voilà, ce qui font un petit peu leur caractère et leur personnalité. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, donc c'est vraiment un très bon premier tome, bien évidemment, qui va me donner envie de lire la suite. Maintenant, à moi d'essayer de me procurer les autres tomes, mais bon, ça risque d'être assez compliqué au bout d'un moment. Voilà. Donc en tout cas, c'est une très bonne lecture, je lui mets un 17/20. Deuxième roman est un e-book, je vais me l'acheter en papier parce que c'est une duologie, enfin pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Les 2 premiers tomes j'ai adoré, je vais me les acheter en papier, c'est Désir interdit, le tome 2, Séduction de Joanna Chambers aux éditions Amixem Bookmark. Ici on est dans la romance historique, j'ai adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2. Donc ici, on fait un bond temporel par rapport au tome 1. On retrouve nos personnages 2 ans après. On les avait quittés un petit peu en plus. Voilà, on était là, on veut la suite. Et on les retrouve 2 ans après. Donc ces 2 personnages ont continué leur vie, leur carrière. L'histoire se passe en Écosse. Laura George IV vient faire une visite en Écosse. Donc tous les bourgeois, avocats, aristocratie sont conviés en fait à la présentation du roi dans les rues d'Écosse, d'Édimbourg. Et donc du coup on retrouve David, donc notre jeune héros avocat, qui a poursuivi sa carrière et il recroise donc Murdo, l'homme qu'il avait croisé 2 ans avant. Dans le tome 1, il s'était passé des choses, des événements pour ces 2 personnages, donc on les retrouve et on va partir sur encore une relation entre eux. Du coup, alors je vous en dis pas trop parce que pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, déjà là j'en ai trop dit, mais c'est écrit dans la 4e de couverture, donc du coup comme c'est un tome 2, je vais arrêter là pour l'histoire et j'ai adoré. Voilà, retrouver ces 2 personnages, retrouver le contexte. David est quelqu'un de très... j'aime beaucoup, il vient en ado genre, il est avocat, mais voilà, il a une passion pour son travail, puis quelqu'un de son passé revient dans le présent, et du coup, il ne peut pas s'empêcher de l'aider encore une nouvelle fois. Avec Murdo, voilà, ils se retrouvent 2 ans après, ils ont bien changé. David, quand même, a réfléchi à ses actes et ses conséquences sur ce qui s'était passé entre eux 2 ans avant. Voilà, donc du coup, on retrouve ces 2 personnages. J'ai vraiment adoré, j'ai été transportée. C'est vraiment une romance historique géniale. Les 2 personnages sont géniaux et voilà, on finit en plus. Alors, il se passe plein de choses. Hein. Bien évidemment, il y a des complots. Alors pas des complots, mais il arrive des problèmes, on va dire, à David, parce qu'il aide un ami de son passé, et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et du coup, la fin, en plus, c'était top, et ça me donne envie d'avoir la suite, de savoir qu'est-ce qui va advenir de David et Murdo, et j'ai adoré. Voilà, moi, c'est encore une excellente lecture pour cette année. J'avais lu l'autre en fin d'année 2018, et donc là, ce tome 2 est excellent aussi. On passe un excellent moment, on tourne les pages avec envie, la romance est vraiment excellente. Voilà, c'est top. Il y a en plus plein d'événements qui se passent autour, donc du coup ça met de l'intensité. Moi j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est un tome 2. J'ai hâte que le tome 3 sorte. Il sort dans le premier trimestre 2020. Et j'ai hâte. Voilà. J'ai hâte parce que voilà, ça a bien marché, ça l'a bien fait. Voilà, ils ont du caractère. Alors Murdo, on retrouve Murdo sûr de lui, c'est un aristocrate, il a toujours vécu dans l'opulence et dans ce qu'il veut faire, et ce qu'il veut, il l'obtient. Voilà, j'ai adoré. Et David a mûri, David a changé, et du coup j'ai beaucoup aimé leur relation. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, en tout cas c'est une excellente lecture, je vous la conseille si vous aimez la romance historique, la romance MM, allez-y, c'est vraiment super sympa. Je lui mets un 19/20. Donc c'est à nouveau un coup de cœur, un petit coup de cœur pour cette romance-là parce qu'elle me plaît beaucoup, donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Autre roman dont je vais vous parler, je l'ai en e-book, pareil, je vais me les acheter en format papier parce que j'ai adoré, et ce tome 2 était aussi excellent que le tome 1. Je vous parle des Roses de Cherokee, le tome de 1997 de Lily Haim. J'ai lu le tome 1 en début d'année, c'était dans le mois de janvier 2019, ça avait été un coup de cœur. Et ici on retrouve donc nos 2 personnages donc quelques années après. Puisque le premier tome c'était en 93, ici on est en 97, on retrouve Angel et Jay des années plus tard, avec les choix qu'ils ont faits, et du coup leur nouvelle vie, à chacun, et du coup on les retrouve, et j'ai adoré, voilà, parce que ici on est plus dans le côté de ce qui s'est passé quand Angel a fait ses choix jeunes, puisque en fait ils sont tombés amoureux quand ils étaient au lycée, et
des choses pas très cool leur sont arrivées. Et du coup, ils se sont retrouvés après la faculté, quand Angel est revenu de ses études. Jay avait beaucoup changé. Et la relation avait redémarré là. Donc voilà, ça c'était en 93, c'était dans le premier tome. Et donc d'ici, on les retrouve en 97. Et donc ici, les fantômes du passé, de cette période entre le lycée et la sortie de la fac, reviennent hanter Jay. Et donc du coup, font qu'il a un mal-être en lui. Et que toute la rancœur et la colère et la honte qu'il peut avoir sur ce qu'il a fait dans le passé reviennent un petit peu ombrager un petit peu la relation et ce qu'ils ressentent pour Angel. Et donc du coup là en 97 on les trouve différents, ils ont mûri, ils ont grandi, ils ont fait leur choix, du coup ils se retrouvent, mais c'est compliqué, voilà. Et c'est la plume de l'auteur, Lily, voilà, elle sait écrire les émotions, elle sait écrire, voilà, elle sait vous sortir les tripes de ses personnages, et donc du coup on est porté avec eux. Et donc ici j'ai tout autant aimé, même plus parce qu'on suit également les personnages secondaires de l'histoire et qui ont aussi vécu des choses, hein, puisque 4 ans se sont passés, et en 4 ans, beaucoup de choses qu'on pensait acquises pour certains personnages ne le sont plus du tout. Et donc du coup, on redécouvre des personnages, et j'ai beaucoup aimé ce tome 2, parce que c'est le tome 2 de 4 ans de plus. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de sentiments et d'émotions ont changé, les erreurs que l'on a commises, on essaye de les rattraper, ou alors pas du tout. Voilà, donc du coup, c'est vraiment un changement pour chaque personnage. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on les retrouve changés. Jay m'a beaucoup touchée. Voilà, même si par moments je ne le comprenais pas, parce que se taire et s'enfermer dans son mal-être, c'est pas une solution. Et on retrouve un petit peu ce qu'a déjà écrit Lily Haim avec Mathias, ou Aiden. Aiden et Mathias sont dans ce moule-là un petit peu de destruction mutuelle. Donc du coup ça devient... Mais là c'était vraiment fort, parce que du coup Angel ne se laisse pas faire, et du coup c'était vraiment très poignant. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture, franchement. Lily Haim, j'adore. Voilà, tous les romans que j'ai lus d'elle, j'ai passé d'excellents moments, et les Roses de Cherokee vont se hisser dans les super lectures que j'ai faites de cet auteur. Je vous le conseille. Je suis désolée, la luminosité est descendue, parce que le temps, alors il fait 30 degrés, mais je pense que c'est un temps orageux, et donc du coup ça tourne un petit peu grisou dehors. C'était l'aparté météo. Je suis navrée. Nous revenons à nos moutons. L'interlude de météo est terminé. Donc du coup j'ai vraiment adoré. J'aime sa plume, j'aime les sentiments qu'elle nous distille au gré de l'histoire, et cette duologie est vraiment magnifique. J'ai vraiment été touchée par Angel et Jay, par d'abord ces deux jeunes hommes, jeunes, ces adolescents, hein, qui se cherchent, après par ces jeunes hommes, et après par ces hommes, puisqu'ils ont vraiment construit leur vie. Jay est quelqu'un de torturé, et on le sentait moins dans le tome 1, parce qu'on est moins rentré voilà, on va rentrer dans la... Ils se retrouvent, quoi, en fait, ils se revoient, et donc les complications sont là, parce que les rancœurs sont là, mais on reste en surface, et dans ce tome 2, on va plus gratter dans les émotions et dans tout ce qui a fait de leur passé, leur présent et leur futur, quoi, qui risque d'être voilà, d'être perturbé. Donc du coup, c'est vraiment super prenant. Je vous la conseille, Lily Haim. Il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, elles sont pas explicites, c'est vraiment un peu poétique, donc on y passe très très vite. C'est pas ça. On est vraiment dans les sentiments et les émotions des personnages et des problèmes qu'ils traversent. J'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller fortement. Je lui mets un 19 sur 20, c'est un petit coup de cœur encore pour ce roman de Lily Haim. Donc là, pareil, excellente lecture, je ne peux que vous le conseiller. Le dernier, c'est Changer de bord de Candice Rudrick aux éditions Amix Bookmark. Un roman que j'avais acheté lors du Salon du Livre de Paris. C'est une romance contemporaine où on va suivre T, pseudo, voilà, je vous dirai pas le prénom parce qu'il faut lire le livre, et Nathan. Alors T, comme le titre l'aura indiqué, est un enfant conçu par la violence, il est persuadé que l'amour lui est interdit. Alors l'histoire n'est pas foncièrement ça, pas du tout même je trouve. Donc en fait T est un jeune homme qui sort d'une relation avec sa copine et ça n'a pas marché. Et donc il est en train d'en discuter sur un banc public avec son meilleur ami. Et
sort de là, qui a écouté la conversation, Nathan. Et à partir de là, va se nouer entre Nathan et T une amitié. Alors Nathan est quelqu'un de brut de décoffrage, d'assez franc, d'assez... oui, il fonce. Il parle sans réfléchir, il fait casse sa tête, donc du coup T est quelqu'un de beaucoup plus sur la réserve, voilà, il est plus posé, il réfléchit beaucoup plus. Donc T a des problèmes familiaux bien évidemment dus à sa naissance, mais c'est pas ça l'histoire en fait, c'est surtout l'histoire de T et Nathan et leur relation. Alors on pense que Nathan est quelqu'un de fort qui va venir en aide à T. Il se passe un événement entre les deux personnes, mais je ne peux pas vous en parler parce que ça serait trop en dire, il faut vraiment le lire pour comprendre. Donc il se passe quelque chose en fait entre ces deux personnages, on va dire à l'insu de l'un des deux, et qui va en fait faire que ça va compliquer les choses. Et puis le fait que Nathan soit quand même un vrai bulldozer va aussi amener des problématiques dans le couple, dans la relation plutôt, dans l'amitié, dans la relation, puisque cette relation va bien évidemment évoluer. Euh, et dans le premier quart, ou le premier quart de l'histoire, ou dans la première moitié, on va dire que Nathan est la personne la plus forte de l'histoire, et la plus voilà, un peu déjantée, qui vit comme il en a envie. Mais tous les deux, ça mène plein de choses en fait. C'est-à-dire que on dirait que quand ils étaient seuls, ou tous les deux dans leur coin, il manquait quelque chose, et qu'une fois qu'ils sont reliés tous les deux, euh, ils peuvent tout affronter et, et ils s'amènent à quelque chose de puissant l'un pour l'autre. Euh, Après va devenir une complication où on va vraiment en apprendre beaucoup plus sur Nathan parce que ce côté très enjoué et très brut de décoffrage cache peut-être aussi quelque chose, donc il y a un secret, il y a plein de choses qui... Voilà. Donc la relation, en fait, ces deux personnages va être une relation de départ d'amitié, puis elle va évoluer, puis il va y avoir des complications, et puis en fin de compte, on va en apprendre plus sur un des personnages, puis ensuite sur le second, parce qu'en fait, on se dit qu'il n'y en a qu'un de torturé sur les deux, et puis en fin de compte, on se rend compte que tous les deux sont torturés, et donc du coup, c'est la force et le courage de chacun, de ce qu'ils ont vécu chacun, qui va faire que l'un et l'autre vont se tirer vers le haut. Voilà. Donc pour vous résumer un petit peu ce que moi j'ai ressenti, comment je l'ai ressenti dans cette relation, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment avec ces deux personnages. C'est une romance new adulte, et même où il n'y a pas trop de scènes de sexe. Non, pas du tout, c'est plus axé là aussi sur la romance, les émotions et les sentiments des personnages, et le passé qui fait que ils ont du mal à finaliser et à construire leur présent et sûrement du coup leur futur puisque tout est remis en cause et à un moment donné il y a un revirement de situation et Nathan devient en fait aussi torturé que T. Voilà, donc du coup on veut savoir pourquoi et du coup on avance au fil des pages mais comme T en fait, on en apprend plus et j'ai beaucoup aimé la relation des deux personnages, j'ai beaucoup aimé le début, le caractère de Nathan au début, mais je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, ce gars, voilà, il, il est rentré comme un coup de poing dans la vie de T et à partir du moment où il y a été, il a plus voulu, enfin voilà, il a fait sa place et à un moment donné tout ça c'est bien beau, mais il s'en est un peu oublié lui-même et la solution qu'il trouve c'est peut-être fuir. Donc voilà, il se passe plein de choses dans l'histoire et j'ai beaucoup aimé cette romance de Candice Ulrich. J'ai lu l'autre saga enfin la saga qu'elle écrit chez Mix Bookmark qui est Going Wild, qui est un univers de métamorphes. Là du tout, on est dans un autre genre, dans un autre registre, on est dans une relation adulte entre deux garçons torturés. Alors T bien évidemment est torturé par de comment il est venu au monde, mais c'est pas du tout ça l'histoire, c'est pas du tout ça. Il est torturé d'être rejeté, mal aimé, c'est surtout ça. Et du coup, je vous le conseille. Moi, j'ai passé un bon moment avec ce livre, avec ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé Nathan. Voilà, j'ai énormément aimé Nathan. Euh, et quand il nous montre ses faiblesses, j'ai beaucoup aimé. Donc il y a vraiment un bon duo entre ces deux personnages. Il y a beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. Je lui mets un 17/20. Voilà, je vous ai enfin parlé de ces lectures qui sont faites, je pense, depuis avril. Parce que c'était après ça en Paris. Donc avril, voilà, avril-mai. Donc voilà, où c'est qu'on en est rendu.
Donc je suis contente de l'avoir tourné. En plus, c'était d'excellentes lectures. C'était en plus, voilà, j'en parlais pas. Et puis, en fait, j'ai passé d'excellents moments avec ces lectures. Ça fait partie des bonnes lectures et des bons moments livresques avec des personnages, voilà, comme je les aime, un peu torturés, qui vous amènent plein d'émotions. J'ai fait le tour. Je vais arrêter de parler. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner sur la chaîne, à mettre un commentaire si vous avez envie de venir discuter. Et moi en attendant, je vais aller tourner d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.